Bonjour. Alors, j'ai décidé de faire les signes astro. Voilà, après une longue absence. Des cartes de l'oracle du peuple minéral que je ne vais peut-être pas poursuivre, ou en tout cas pas de la même manière. Et j'ai décidé de faire les signes astro pour ce mois de mai 2024. Donc, le mois de mai a un chiffre 5, 2024, c'est le chiffre 8. 5 plus 8, ça fait 13. Et le 13 donne 4. Donc, c'est un mois de construction, de stabilité. Et donc, je vais voir pour quel signe je fais le tirage là, avec tous ces petits signes qui sont dans mes mains, tout neufs, qui viennent d'arriver. Je voudrais une carte. Pour qui ça va s'adresser ce tirage, s'il vous plaît? En ce mois de mai 2024. Pour qui ce soir, s'il vous plaît? Une carte. Une seule carte. Oula, il y en a beaucoup trop. Et ma bougie s'est éteinte. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je fais une petite pause, je m'excuse, je vais rallumer ma bougie. Je préfère avec une bougie. Allez, on reprend. Pour quel signe ce tirage, s'il vous plaît? Allez, on nous parle de qui en ce mois de mai? Une seule carte, c'est magique. Ce sera pour les béliers. Tirage pour les béliers pour le mois de mai 2024. Allons-y. Alors, pour vous, quelles sont les énergies pour vous en ce mois de mai 2024 avec la sagesse de la terre? J'ai deux cartes, encore une fois, trois cartes même. De quoi on nous parle? Celle-ci a sauté net et franc. On nous parle de protection divine. C'est magnifique. Avec cette femme-là, ces fleurs au milieu, ces bougies, un espèce de rituel. Avec ce flambeau-là, au milieu de la nuit. C'est le 12, donc le 3, plutôt dans la communication. Vous allez être extrêmement protégés en ce mois de mai, les béliers. C'est très très beau. Quelque chose de l'ordre de la sécurité aussi, du coup, se sentir guidé en ce mois de mai. Alors, guidé, protégé par rapport à quoi pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, il y en a eu deux, mais je vais prendre celle que j'ai vue. Protégé par rapport à une forme de moralité. Moralité, c'est les préceptes en fait. C'est une forme de justice en fait, quelque chose de juste. Alors là, on voit un couple, alors peut-être protégé par rapport à peut-être des tentations, par rapport à votre couple, par rapport aux engagements aussi, peut-être que vous avez pris par rapport à ce couple et à cette personne. Avec l'énergie du 7, l'enseignement, une forme de sagesse aussi. Il y a cette femme à côté. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire là, mais de moralité en fait par rapport à au respect en fait des engagements que vous avez pris par rapport à vous-même. C'est comme ça que je vois les choses. On va essayer d'en savoir davantage. De quoi vient nous parler cette moralité et cette protection divine par rapport à votre place, vos engagements aussi, peut-être. Alors là, bien sûr, ça nous parle plutôt d'amour, mais peut-être que ça peut parler de travail. Moralité par rapport au travail. Oula. On a le mensonge. Le mensonge. Oui, il y a une forme d'interrogation en fait par rapport au mensonge. Mensonge à vous-même, mensonge par rapport à l'autre, mensonge par rapport à des engagements que vous avez pris. J'ai l'impression qu'on est de nouveau dans une forme de triangulaire ou de tentation là. Tentation de mentir, tentation de ne pas tout dire. C'est l'ego aussi. En fait, sur la carte, on a l'ego aussi. Donc, on a cette espèce de dragon, cet homme qui essaye de dompter aussi son ego et qui, du coup, se ment, en fait. On arrive à se mentir à lui-même ou à l'autre. C'est ce que vous allez travailler, en tout cas, ce mois-ci. Et clairement, vous êtes hyper protégé par rapport à ça.
Bon, c'est pas un tirage sympa, a priori, là, tout de suite, mais vous inquiétez pas, hein. Il y a une protection divine par rapport à tout ça, c'est à traverser, hein, tout simplement. Et puis c'est peut-être les mensonges de l'autre, et peut-être que vous allez les voir, tout simplement, hein. Mais bon, pour autant, ça veut pas dire... on travaille, hein. On travaille toujours. Je vais voir avec le tarot Zen d'Osho de quoi ça nous parle. Parce que là, on est plutôt dans le développement perso. Il y en a un peu trop. Il n'y en a qu'une là qui est tombée. Au-delà de l'illusion. Ok. Alors, au-delà de l'illusion, c'est une autre perception par rapport aux choses. C'est magnifique, hein, là, avec cette espèce d'ampoule allumée dans le troisième œil. Ce vent qui correspond aux deux, la dualité, vous allez réaliser que peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, que malgré cette moralité, ces engagements que vous avez pris vis-à-vis de vous-même, le mensonge et l'ego peuvent s'immiscer dans vos relations, dans votre travail. Et vous allez vous rendre compte que l'autre est humain, que vous êtes humain. Et ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, tout simplement. C'est des choses à traverser et vous êtes par contre extrêmement guidé dans tout ça. Pour voir les choses correctement, pour voir peut-être vos propres mensonges vis-à-vis de vous-même. Allez voir un petit peu ces parts de vous qui sont peut-être un peu plus obscures et qui vous ramènent à une forme de toute puissance et de personnage, hein, que vous portez encore. On va essayer d'en savoir davantage avec le miroir. Avec des mots qui en général sont très clairs pour vous les béliers. Du coup, en ce mois de mai 2024, de quoi on nous parle là avec ce mensonge possible, cette moralité, être au-delà de l'illusion, et puis aussi cette jolie protection divine pour vous. Alors, on pourrait avoir une carte, on en a deux. Je vais prendre les deux parce que ça parle à la fois de l'amour et de l'argent. Il y a peut-être une forme de dépendance matérielle, hein, dans une relation amoureuse qui vous place du coup dans une posture peut-être que vous vous rendez compte que l'autre s'intéresse aussi au côté matériel, à la sécurité que vous pouvez lui apporter dans cette forme de moralité et de couple, hein. Mais il n'y a rien de dramatique pour autant, hein. C'est les parts de chacun, et puis si le contrat est ok, le contrat est ok. Ça n'empêche pas qu'il y ait énormément d'amour, hein, dans l'histoire. Et même d'amour de vous, si on parle de travail et de matérialité par rapport à votre travail, en fait. Vous l'aimez autant qu'il vous rapporte de l'argent, vous voyez un peu, c'est tout dans cette ambivalence. Pour les autres, j'en ai pris qu'une, mais là, je trouvais ça intéressant. Ça peut peut-être nous expliquer le mensonge et être au-delà de l'illusion. On a tous besoin de ces deux aspects, hein, dans la vie, hein, le matériel, l'amour. Et c'est peut-être être au-delà de l'illusion, de s'en rendre compte, et puis aussi d'aller discuter un peu avec son ego, que ce soit le sien ou celui de l'autre, et le voir. Voilà ce qui me vient. J'espère que je ne parle pas trop vite. Ça se bouscule un peu dans ma tête quand je vois ces cartes. Qu'est-ce que je vais vous tirer? Ah oui, je vais vous tirer une carte de l'oracle de la gratitude qui est un peu tout neuf pour voir un peu au niveau des énergies aussi ce que ça peut vous apporter pour vous les béliers en ce mois de mai. Il y a celle-ci qui est vraiment arrivée devant moi, je vais la prendre. La grâce. Ah, vous êtes le deuxième signe à avoir cette carte. C'est un cadeau ce qui va se passer au mois de mai. C'est un cadeau d'être au-delà de l'illusion, à la fois du matériel et par rapport au matériel et à l'amour. C'est un cadeau de se rendre compte du mensonge de l'ego aussi. Et puis de rester dans la moralité vis-à-vis de soi. Et ouais, c'est la grâce, le 7, l'enseignement. C'est magnifique. Vous en faites pas, les béliers. Tout ira bien à la fois parce que vous êtes guidés et puis parce que c'est un cadeau. Il y a vraiment... c'est très joli, hein, ce tirage. Juste le mensonge qui est un peu compliqué, mais vous allez être guidé à être vraiment dans votre alignement à vous et à percevoir les choses au-delà de l'illusion. Allez, une petite carte pour vous pour terminer ce tirage de les messages de votre enfant intérieur. Un peu de légèreté là,
ce mois de mai, un petit message, un petit conseil pour vous. Oula, il y en a deux. Je vais prendre celle qui est devant. Bref. Je vous la lis. Certains voient la vie en noir et blanc. Aujourd'hui, amuse-toi à la voir en couleur. Le cœur léger, rempli d'amour et de joie. Si ça ne va pas, pendant ce mois de mai, n'oubliez pas que la balance entre les deux, c'est l'amour. C'est ça qui est essentiel pour vous. C'est vers ça, je pense que vous serez guidés. Et soyez le cœur léger. Voyez la vie en couleur avec cette grâce-là, magnifique, prometteuse. Et soyez emplis d'amour et de joie et peut-être de gratitude même par rapport à ce que vous êtes en train de traverser ce mois de mai. Rien n'est grave. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai et je vous dis à très bientôt les béliers.